Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet grave, le décès tragique de Lamine Diallo à Dakar. Un jeune étudiant, oui, mais aussi un artiste qu'on avait pu voir dans Seine-Petit-Galais. Une vie fauchée brutalement dans le quartier de Fass. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé en se basant sur des éléments d'un article de presse qui relate les faits. L'idée, c'est vraiment de décrypter ensemble les points clés de cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait au départ? Tout semble commencer dans une chambre. Une chambre que Lamine Diallo partageait avec un camarade Afal. Et apparemment, une altercation a éclaté. La source parle d'un geste de Lamine, une caresse, qui aurait été mal interprétée, enfin jugée déplacée par Afal. Oui, et c'est là que, malheureusement, tout dérape. Vraiment très vite. D'après ce qui est rapporté, Afal aurait saisi un objet tranchant et il aurait frappé Lamine Diallo, au niveau de l'aine. L'Aden. Ah oui, c'est une zone très dangereuse. Exactement. Particulièrement vulnérable. Ce qui a mené à une situation critique immédiatement. Donc, transport d'urgence à l'hôpital, j'imagine? Oui, tout à fait. Il a été emmené en urgence à l'hôpital Abbas-Ndao. Mais voilà, malgré les efforts des médecins, l'hémorragie était trop forte. Ah. C'est ça qui a causé le décès, d'après l'article. Une hémorragie fatale. Et Atsifal, l'agresseur présumé pendant ce temps? Alors lui, il a été arrêté très vite par la police. Et toujours selon la source, il aurait reconnu les faits pendant sa garde à vue. Il a avoué. Apparemment, oui. Ce qui est évidemment un élément majeur pour la suite. Justement, la suite. Sur le plan judiciaire, comment est-ce que c'est qualifié? Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors, Anne Fall est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. D'accord. C'est une qualification juridique précise. Et elle est importante ici. Sans intention de la donner. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça signifie que, pour l'instant en tout cas, sur la base des premiers éléments, des aveux rapportés, l'accusation ne pense pas qu'il voulait tuer. L'acte, le coup est volontaire, ça oui. Mais la conséquence, la mort, n'était pas le but recherché, a priori. Je vois. Bien sûr, ça c'est ce que l'enquête et le procès devront déterminer plus finement, l'intention exacte au moment des faits. Mais la différence est énorme pour la peine possible. Oui, bien sûr. L'article mentionne aussi qu'il y a des témoignages du chef de quartier, de la famille, Oui, mais on n'a pas les détails pour le moment. tout à fait. Et ces témoignages, ils seront sans doute cruciaux pour comprendre le contexte, la relation entre les deux jeunes hommes, peut-être des tensions avant ce drame. D'accord. Donc si on essaye de résumer, on a une dispute qui part d'un geste, apparemment. Ensuite, une réaction violente, un coup fatal. Oui, Arrestation rapide du suspect, qui avoue. Et une qualification juridique spécifique, homicide involontaire suite à des violences volontaires, c'est ça? c'est exactement ça. Une dispute qui dégénère de façon tragique et extrêmement rapide. Et au-delà de la procédure judiciaire qui va suivre son cours, ce drame illustre de manière assez terrible comment un conflit peut basculer. Oui, c'est une affaire vraiment choquante, surtout qu'elle touche un jeune artiste connu localement. Effectivement. Et ça pose une question plus large qu'on retrouve souvent dans ces affaires. Comment est-ce qu'une dispute, même intense, peut parfois franchir cette ligne vers la violence physique, une violence avec des conséquences irréparables, qui brise des vies, qui endeuille des familles, des communautés.